Pendant toute la semaine, c'est Willy, le chef d'UB à Belleville, qui nous régale. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Donc il est parti sur une langoustine qu'on associe donc avec un chutney concombre gingembre. Donc on commence par quoi, Willy? Alors on a blanchi de l'ail, Oui. du gingembre, on blanchit 3 fois. D'accord. On va réaliser le caramel pour le chutney. Ok. Donc on passe sur le chaud? Oui. Donc un peu un de sucre. caramel de cuisinier. Voilà. Donc à l'œil, pour un chutney, de toute façon, la base, c'est toujours le caramel. Caramel et après on déglace au vinaigre. D'accord. Là on va mettre l'ail et le gingembre parce qu'il y a de l'eau Oui. dedans vu qu'on l'a blanchi. Mhm. Et après on va mettre un peu de vinaigre et à la fin on mettra le concombre en julienne qu'on a taillé. D'accord. Il faut Et surtout donc, qu'il tu soit vas- pas noir. D'accord. Et là, tu ajoutes donc de l'ail. De l'ail râpé Oui. Le Et gingembre. ton gingembre. en julienne, blanchi, pareil, 3 fois. Et ensuite, donc tu déglaces. On déglace au vinaigre. Donc vinaigre de miel. Un petit peu. Une fois qu'il n'y a plus de vinaigre, on met le gingembre, on met le concombre. D'accord. pardon. Ça va recracher un peu d'eau. Et une fois qu'il n'y a plus d'eau, c'est fini. D'accord. Ah oui, donc c'est hyper rapide en fait. Oui. Finalement, le C'est- plus long, c'est le fait d'avoir blanchi les. De préparations. blanchir, et une fois qu'on va mettre le concombre recrache beaucoup d'eau. Ah oui, donc c'est Donc, le temps que tout voilà. s'évapore finalement. Donc on en a fait en amont pour... Oui, on prendra et on utilisera celui-ci. Donc là, on laisse de côté. Tu en as préparé d'avance et donc ça donne ça. C'est ça. Ok, et nous, on va utiliser celui-ci. Celui-là, il est prêt à l'emploi. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On va faire, pour cacher le chutney pour le dressage, on va faire des tagliatelles de concombre. D'accord. Et ben c'est parti. Donc mandoline. Mandoline, le concombre assez long. Oui. Et donc, l'idée, c'est vraiment faire une tagliatelle. Et on va faire un petit... Comme un maquis, en gros, c'est ça? C'est ça, sauf qu'on va le blanchir un tout petit peu pour qu'il soit plus souple. D'accord. Et il va devenir translucide en fin de compte, le concombre. Et au-dessus, on va mettre Un petit chapeau. un petit chapeau pour cacher vraiment le concombre, Ça marche. le Donc, chutney. donc là, je mets mon concombre et les petits chapeaux avec? Oui, on met tout. Donc c'est très rapide, hein, Oui, 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 c'est juste pour... pour assouplir un petit peu le concombre. et on voit, tout de suite, il devient translucide. En fait. Hop, et donc là, c'est bon. Ouais, donc c'est vraiment On les très fait tomber. rapide. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, il reste plus que nos langoustines, hein, je pense. Bah, les langoustines, on les passe au four. Cuisson D'accord. au four. Donc cuisson au four, t'as mis... J'ai mis un peu d'huile d'olive en oui, dessous. C'est tout. C'est tout. D'accord. Au four, à combien, pendant combien de temps? À 180-200 degrés pendant 3-4 minutes max. D'accord. Donc on les passe au four et on dresse. C'est ça. T'as un petit emporte-pièce Voilà, qui va te permettre de cercler ton le chutney. chutney. Hop. Et après, tu vas mettre ton concombre autour, c'est ça? C'est ça. Tiens, si tu veux, je fais la suite. Donc tu mets ton concombre autour. Là, elles sont Ouais, elles sont toutes... juste cuites. Ah ouais. Hop. Et après, Donc tu places ta langoustine. Donc que t'as... Vraiment, on est sur une cuisson très rapide. Hein. oui, ils ne sont pas colorés, non, juste non. vraiment Oui, pour pas qu'elle soit sèche en fait. Hein, C'est ça. Qu'elle garde bien. Qu'elle- le côté moelleux. Qu'elle soit moelleuse. Parce que si on cuit trop une langoustine, c'est tout cotonneux, tout... Oui, puis ça reste un super beau produit. C'est un produit que t'aimes bien, toi, la langoustine. Bah, c'est le produit de saison. Hein. C'est... En hiver, tu mangeras pas de langoustine chez moi. Bon, bah, on viendra cet hiver, tu nous feras tes Saint-Jacques. Et donc, pour accompagner, t'as fait un petit... C'est un jus de quoi? Alors, à base de tête de langoustine, Oui, c'est ce que j'allais dire. On reste dans la langoustine. Mais- Mais... il est translucide, en fin de compte, tomate et tout, mais il y a clarifié et tout. Et maintenant, on n'a plus qu'à goûter. Oui. On y va, on goûte? Et on y va. Bon, bah, l'idée, c'est de prendre un petit peu de tout, je pense. C'est top parce qu'en fait, ça a apporté énormément de peps. Et c'est vrai que moi, j'avais l'image du chutney aussi, quelque chose de trop lisse, tu sais, vraiment plus... Là, tu as de la mâche quand même déjà. Ah bah oui. Et ce qui est sympa, c'est que, bah, mine de rien, le fait de l'avoir caramélisé, tu as quand même le côté Sucre. qui est présent, qui permet d'atténuer un peu le gingembre, mais
il y a quand même le peps, quoi. On a réussi à garder le peps et ça, c'est cool. Et puis avec les langoustines, ça se marie bien. On est vraiment sur une entrée, je trouve, fraîcheur et assez légère, je trouve. Donc c'est top, c'est parfait. Ouais. C'est léger, c'est gourmand et c'est bon. On fait quoi ensuite? Alors après, on fait une truite avec du céleri et une huile d'herbe, persil et céleri.